Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu d'autodiscipline. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler d'autodiscipline? Tout simplement parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo sur la motivation et j'ai expliqué qu'il fallait pas attendre après la motivation pour se bouger. Pourquoi? Parce que la motivation, comme je le disais, c'est quelque chose de volatile. Des fois on en a, des fois on n'en a pas. Elle vient d'une manière souvent assez brutale et elle disparaît aussi brutalement que ce qu'elle était arrivée. Donc pour contrecarrer cette dépendance en quelque sorte à la motivation, eh bien quelle est l'arme fatale? Ça s'appelle l'autodiscipline. On peut mettre en place des stratégies pour se contraindre à respecter certaines règles, mais c'est certaines règles qu'on va se fixer. Et pour moi c'est aussi beaucoup ça la liberté, c'est savoir comment est-ce qu'on fonctionne pour s'imposer des règles, mais ces règles-là, c'est nous qui les décidons. On regarde quels sont nos objectifs. Si on a des objectifs assez ambitieux, eh bien on sait qu'il va falloir qu'il y ait des règles en conséquence. Et donc, pour son propre bien, on va s'imposer certaines règles plus ou moins restrictives et exigeantes. Alors il y a un dicton que j'aime bien qui est « dire, ça fait rire et faire, ça fait taire ». Vous serez crédible uniquement si vous passez à l'action. Vous pouvez dire j'ai tel objectif, ça va pas du tout parler aux gens. Ce qui va parler par contre, c'est lorsque vous allez les réaliser. Donc je vous demande vraiment de bien prendre en compte cela. Donc quand ça ne se passe pas comme prévu, c'est pas de la faute à pas de chance, c'est pas forcément de la faute du gouvernement, du voisin d'à côté, de l'autre qui fait du bruit avec son coupe-fil ou sa tondeuse, mais c'est de la nôtre. Donc ça vous permet de prendre conscience de vos responsabilités et vous savez que quand vous subissez un échec, eh bien c'est de votre faute, mais d'un autre côté, quand vous avez du succès, eh bien vous savez que c'est aussi grâce à vous. Alors comment est-ce qu'on commence à s'autodiscipliner? Et n'oubliez pas que ces conseils vont s'appliquer dans votre milieu professionnel, mais également dans le milieu sportif, bien évidemment. Alors, la première étape consiste à avoir le fameux déclic, et je parle bien du vrai déclic. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un vrai déclic et un faux déclic? Le faux déclic, c'est tout simplement de se dire « Ah oui, avoir ces résultats-là, ça serait génial, je me sentirais beaucoup mieux, j'aurais tel et tel avantage, ce serait bien que… » Mais vous n'allez pas vous projeter, vous allez vous dire « Oui, effectivement, si je vivais cette situation, si j'avais ces résultats, ce serait super. » Mais ensuite, vous ne changez rien et vous vivez votre vie comme si de rien n'était, sans la réformer. Le vrai déclic, c'est une vraie prise de conscience. Je me dis, ok, j'ai tel objectif, je sais que c'est possible, et je vais réellement m'y mettre, et j'ai réellement cette prise de conscience. La deuxième étape, c'est de réaliser que le fait de tout mettre enfin en place va vous apporter énormément de choses. Vous allez prendre conscience de ce que ça va vous apporter, et cette véritable prise de conscience va vous faire tout simplement vous dire qu'est-ce que j'attends pour commencer. La troisième étape, c'est de réaliser que c'est tout à fait possible. Et pour ça, je vous invite à vous nourrir de nombreux témoignages, notamment sur Internet, de personnes qui sont parties de niveaux plutôt faibles. Donc vu que je suis dans le domaine du sport, par exemple des gens qui étaient en situation d'obésité. Je vous rappelle que moi je pesais 105 kg à une époque. Je suis passé ensuite à 75 kg, aujourd'hui j'en fais à peu près 77, et j'ai écrit tout un e-book là-dessus, je vous mettrai le lien pour le télécharger, il fait à peu près une trentaine de pages et je vous explique un petit peu mon parcours. Donc le fait de réaliser que des gens partis vraiment avec de gros handicaps avaient réussi à le faire, va permettre de switcher, de reprogrammer votre cerveau pour vous dire d'accord, c'est possible. Et j'enlève ces croyances limitantes qui m'empêchent d'avancer et je ne vais avoir qu'une option, trouver des solutions pour pouvoir y arriver. Cette étape-là est vraiment extrêmement importante et si beaucoup de gens échouent, c'est que bien souvent ils avaient dans la tête ces fameuses croyances limitantes dont il est impératif de se débarrasser. La quatrième étape, elle est vraiment capitale, c'est tout simplement l'organisation. Vous voulez perdre du poids, vous allez avoir besoin de faire du sport, vous allez planifier vos entraînements. Si vous commencez à vous dire « D'accord, je vais faire mes séances dans la semaine quand j'aurai le temps »,
vous risquez de vous laisser prendre par votre vie professionnelle ou familiale et finalement de ne jamais réserver ce créneau horaire et de ne jamais trouver le temps de vous entraîner. Donc trouvez-le et vous planifiez dès le début de la semaine vos entraînements et vous faites exactement comme si c'était une réunion de travail ou un rendez-vous avec un client. Et bien vous avez rendez-vous avec vous-même, avec votre séance de sport, donc avec vous-même ou avec votre coach sportif bien évidemment, mais vous avez cette plage horaire qui est réservée à votre séance de sport. Donc vous allez devoir vous organiser, c'est hyper important. Alors la 5e étape, c'est une bonne astuce pour la motivation, c'est d'utiliser des petites astuces qui vont être des coups de boost pour vous aider à avoir un regain d'énergie. Par exemple la musique entraînante, une musique qui vous plaît, ça peut être très utile. Regardez des vidéos de motivation sur internet juste avant de faire ce que vous devez faire qui ne vous emballe peut-être pas au premier abord. Par exemple, si vous avez prévu de faire une petite séance cardio de 45 minutes que vous n'avez pas spécialement envie, juste avant vous mettez de la musique, vous regardez une vidéo et vous allez voir les choses différemment et vous aurez un regain de motivation très important. La 6e étape, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle l'étape de la répétition, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez le besoin de prendre conscience des astuces pour vous autodiscipliner, et bien c'est tout simplement de regarder à nouveau cette vidéo, de reprendre vos notes, parce que je vous incite vraiment à prendre des notes en écoutant cette vidéo, à la repasser plusieurs fois si nécessaire, et lorsque vous aurez un petit peu du mal à vous motiver, à vous organiser, et bien c'est de répéter ces choses-là pour qu'elles s'ancrent vraiment dans votre esprit et que ça devienne quelque chose de tout à fait normal et ça deviendra vraiment une habitude. Alors, la 7e étape, eh bien, c'est l'étape qui consiste à récolter les fruits. C'est une fois que vous avez réussi à enfin vous autodiscipliner et que vous avez commencé à obtenir vos premiers résultats, prise de muscle, perte de poids, augmentation du souffle, augmentation de la forme générale qui va vous aider aussi bien sportivement que professionnellement. Et là, vous allez devoir réaliser, prendre conscience, faire le bilan un petit peu pour voir tout ce que l'autodiscipline vous a apporté. Et en réalisant ce que l'autodiscipline vous aura apporté, eh bien vous allez prendre conscience que c'est quelque chose de vraiment nécessaire et que vous allez devoir implémenter et mettre dans votre vie de tous les jours à long terme. Alors concrètement, comment est-ce que ça se manifeste dans le sport? Je vais prendre un exemple très concret. Vous voulez perdre du poids et être plus en forme. Vous vous dites que ça va vous aider déjà pour votre santé et que vous allez être plus en forme et que ça va vous aider également dans votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que vous vous sentirez mieux, vous aurez une meilleure confiance en vous, vous allez tout simplement être un petit peu plus charismatique, confiant, et ça va vous aider encore une fois dans le sport et dans le milieu professionnel. Donc la première étape, ça va être la prise de conscience. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vous ai déjà donné des éléments, et si vous répondez à cette première étape, vous allez vous dire ok, go, j'y vais. La deuxième étape, bien sûr, ça va être de vous répéter que vous allez y arriver. Vous vous persuadez que vous allez y arriver, même si vous y croyez peut-être pas au début. À force de vous le répéter intérieurement et même physiquement, je vous invite même à faire des exercices où vous allez répéter ça devant le miroir, eh bien, vous allez petit à petit faire intégrer à votre cerveau cet élément-là, et ça va devenir quelque chose de normal, et votre cerveau va être programmé, en fait, reprogrammé pour passer à l'action en ce sens, et ensuite réaliser cet objectif. Ensuite, je saute sur mon agenda, je planifie mes séances. Il faut être crédible. Par exemple, vous voulez une prise de masse musculaire, vous n'allez pas réserver 1 heure dans la semaine. Vous allez vous dire, ok, je vais faire minimum 3 séances, idéalement 4 ou plus, mais on va dire à peu près 4. Voilà, qu'est-ce qui m'arrange le plus, qu'est-ce qui va pas désorganiser aussi ma vie professionnelle. Ça m'arrange de faire par exemple ma séance, je sais pas, lundi, jeudi, samedi, dimanche. Je fixe ces jours-là et ensuite je fais vraiment comme si c'était quelque chose de décisif
puisque c'est quelque chose de décisif, je cale ces créneaux, je les marque dans le marbre, et je le fais. Et si je dois louper une séance, ben, je ne serai pas fier de moi. Et ensuite, ben, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, hein, on y croit. Et si aujourd'hui ben, vous êtes peut-être un petit peu léthargique, etc., eh bien sachez qu'il est tout à fait possible que demain vous soyez quelqu'un d'extrêmement sportif. Vous savez, moi, ça je l'ai écrit dans un de mes e-books que je vends sur mon site internet qui s'appelle monideal.com, avec un tiret, mon-idéal.com. Et je vends un e-book dessus, donc j'ai un e-book gratuit dans lequel je vous parle de ma perte de poids, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai également un e-book qui parle un petit peu de la musculation. Et dedans, qu'est-ce que je dis? Je parle un petit peu de mon histoire. Et il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes d'asthme, j'avais des problèmes aux pieds, j'avais des problèmes au niveau du dos puisque j'avais une scoliose. J'avais en plus une hyperréactivité bronchique avec une allergie aux acariens, donc j'ai quand même beaucoup de handicap. Et je détestais le sport parce que quand je faisais du sport à l'école, j'étais clairement le moins bon. J'étais toujours choisi dans les derniers, dans les cours de sport collectif. Et franchement, j'aurais dit que j'allais devenir coach sportif plus tard, tout le monde aurait ri. Et pourtant, j'ai réussi, j'ai augmenté considérablement ma condition physique, j'ai pris en masse musculaire, j'ai perdu du gras. Voilà, j'ai pas encore un corps absolument parfait de dieu grec, mais j'ai considérablement progressé. Et donc ça montre que c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs mes anciens camarades de classe qui me voient aujourd'hui, ils se disent ah bah ouais, franchement Yann t'en as fait du chemin. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait possible. Et la vie est courte certes, mais on a quand même beaucoup de temps aussi pour accomplir de nombreuses choses et réformer certaines choses. On n'est pas le même à 20 ans qu'à 10 ans, on n'est pas le même à 30 qu'à 20, etc. Et on a chaque fois une nouvelle chance en fait d'évoluer. Et si vous avez vraiment pleinement conscience de ça, ça vous aidera sportivement et ça vous aidera ensuite, bien sûr, professionnellement. Alors quel était le but de cette vidéo? Déjà de vous permettre une certaine prise de conscience et puis aussi de vous donner des solutions pour mettre en place cette autodiscipline qui est vraiment très importante. Et le mot de la fin, et je vous invite à méditer là-dessus, c'est que selon moi, et ça j'aime beaucoup le dire, c'est qu'il faut à la fois savoir avoir de grandes ambitions, mais aussi savoir célébrer les très petites victoires. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus.